dans cette vidéo, je vais déjà vous expliquer comment on associe un téléphone portable en Bluetooth avec une 3008, avec une Peugeot. Ici, vous avez donc le bouton téléphone. Vous allez sur rechercher téléphone en Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi sur votre téléphone faire la même chose. Quand vous êtes sur Android, vous cliquez vers le bas, vous laissez le doigt appuyé sur Bluetooth et vous faites apparaître donc ici toutes les possibilités Bluetooth que vous avez. Vous faites une recherche, donc vous allez faire donc associer nouvel appareil. Je refais la même chose donc sur le 3008. Les deux donc se lancent donc en recherche et vous allez voir apparaître donc la Peugeot sur votre téléphone et l'inverse aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez BT Peugeot donc qui apparaît ici, donc vous pouvez cliquer dessus, et vous avez Saint-Cyr Automobile ici, vous cliquez dessus aussi, et comme ça vous aurez donc une association. Ça c'est l'association donc en Bluetooth. Il vous demande donc d'accepter, vous acceptez, il vous demande d'associer, vous associez, et vous avez donc, voilà, on valide avec le code. Vous avez la possibilité ici donc de profiler donc en téléphone, streaming audio, c'est pour pouvoir lire les données depuis votre téléphone portable, donc les musiques depuis votre téléphone, et données internet mobile, c'est pour pouvoir accéder donc à internet depuis votre écran. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire, peu importe. Une fois que c'est fait, votre téléphone donc va être connecté, et donc vous le verrez apparaître désormais sur votre écran. Donc ici vous avez Saint-Cyr Automobile avec l'état de la pile, vous avez les appels ici, vous avez les contacts, reçus, émis, manqués, tous. Vous avez donc les derniers appels et puis vous avez aussi donc bien sûr le pavé numérique et les options. Les options de connexion, de réglage ou de message rapide. Alors, pour le réglage des options, par exemple, vous pouvez suspendre les appels entrants. C'est-à-dire que vous roulez et vous dites, moi à partir du moment où je roule, je ne veux pas qu'on m'appelle pendant que je suis en train de rouler. Pour la boîte vocale, vous pouvez, si vous avez un téléphone avec un forfait mini, vous pouvez donc saisir ici le numéro de la boîte vocale, sinon c'est pas le cas, c'est automatique, le volume de la sonnerie et puis donc les statistiques du nombre de contacts qui sont dans le véhicule pour être sûr de ne pas dépasser le quota. Les messages rapides, c'est ce qui vous permettra de rédiger en fait des messages à envoyer à votre interlocuteur lorsque vous êtes en train de rouler. Par exemple, voilà, si on vous appelle, vous pouvez dire je suis en retard, léger retard, etc., etc. Vous avez donc les messages pour les retards, les messages pour les arrivées, les messages d'indisponibilité ou les autres messages. Donc ça, et puis vous avez donc ici connexion Bluetooth. Et connexion Bluetooth, vous voyez donc votre appareil qui est connecté. Je vais vous expliquer comment on supprime un téléphone. En fait, vous allez donc sur l'onglet donc téléphone. Là, vous avez votre téléphone portable qui est dedans. Vous allez dans Options, vous allez dans Connexion Bluetooth et vous avez une petite corbeille ici. Vous cliquez sur la corbeille, vous choisissez de cliquer sur la corbeille qui est à côté du nom du téléphone que vous souhaitez enlever et vous validez en cliquant sur oui. Et là, vous avez supprimé le téléphone. J'ai donc connecté donc mon téléphone Android en Bluetooth avec ma voiture. Maintenant que c'est fait, donc je vais pouvoir donc utiliser Android Auto. En utilisant donc Android Auto, d'abord on appuie sur le bouton qui est ici, ensuite on clique sur Android Auto et là on suit les consignes parce que c'est pareil, vous avez des consignes. Les consignes elles apparaissent sur votre écran. Activer le Bluetooth, c'est fait. Autoriser la voiture à accéder aux notifications, suivant. Désormais, voilà, en ayant connecté votre téléphone en Bluetooth et en ayant cliqué sur suivant depuis Android Auto, vous attendez tout simplement que l'écran passe en Android Auto. Ça, je vous rassure, ça n'est que pour la première fois. Maintenant, à partir du moment où vous allez brancher votre téléphone, il va se connecter tout seul sans avoir besoin de rédiger ou de répondre à des notifications. Donc là, vous voyez apparaître le petit bouton qui est ici, qui est un bouton donc principal, qui, lorsque vous êtes sur un masque, par exemple là on clique sur le téléphone, si vous êtes sur le téléphone et que vous voulez revenir donc sur le masque précédent, à ce moment-là vous appuierez donc sur le bouton qui est ici. Vous avez enfin donc ici le OK Google. À partir du moment où votre véhicule est sur Android Auto, il va donc lancer OK Google soit de façon vocale, soit
comme ils viennent le faire, soit ici en appuyant simplement sur le bouton, vous avez aussi OK Google. Ça se fait quasi tout seul en fait, c'est assez sympa. Il vous faut en fait simplement brancher votre câble d'origine, et j'insiste bien avec câble d'origine, à votre véhicule. Vous avez votre câble d'origine, allez, vous le branchez donc à votre téléphone, et surtout vous déverrouillez votre téléphone. Une fois que votre téléphone est déverrouillé, vous allez donc avoir une notification, voilà, ici qui apparaît. Vous cliquez sur Apple CarPlay et par magie, ça fonctionne. Voilà, je dis par magie parce qu'avec Apple, c'est vrai que c'est quand même assez simple. Vous avez ici en fait toutes les fonctions de votre téléphone. Donc le téléphone avec bien sûr les récents, les contacts, les claviers, donc ça marche comme sur votre téléphone portable. Vous avez vos musiques, si vous avez de la musique dans votre téléphone, ça apparaîtra, et vous avez la possibilité donc de mettre pause, de faire un shuffle, de faire une répétition, d'avoir et d'afficher donc toute la bibliothèque aussi avec les jackets si jamais vous les aviez. Plan pour utiliser donc le Google Maps de chez Apple, les messages pour pouvoir lancer une demande de message de façon vocale. À qui voulez-vous l'envoyer? Avec Siri. Vous avez aussi donc le calendrier, les réglages, toutes les applications qui sont compatibles avec CarPlay, parce que toutes les applications ne le sont pas. Vous pouvez par exemple utiliser Amazon Prime, mais si vous avez un abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, ça ne marche pas, etc. Mais donc si vous voulez lire effectivement la musique depuis votre téléphone portable, vous pouvez le faire ici ou en Bluetooth, tout simplement. La petite chose aussi à préciser, c'est que parfois sur votre téléphone portable, même quand il est déverrouillé, on vous proposera une notification pour dire voulez-vous accepter que cet appareil soit en CarPlay, et à ce moment-là vous n'avez qu'à accepter la notification et ça fonctionne. Voilà pour Apple CarPlay. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et bien sûr nous restons à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.